Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Probablement que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un Français ou un Européen qui cherchez à venir vous installer au Québec. Et vous voulez savoir quoi faire, quoi ne pas faire, des trucs, des astuces pour simplifier le processus. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager un témoignage, une histoire de Sébastien et Jennifer qui ont fait ce parcours il y a maintenant 1 an et qui se sont installés au Québec. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon nom est Marc-André Ferland et je suis courtier immobilier dans la belle province de Québec, dans la belle ville de Québec, la plus belle des villes dans la province. Et j'aide des Français, j'aide des Européens à venir s'y installer, à trouver leur bien immobilier afin d'être confortable et de vraiment répondre à vos besoins. Si vous avez besoin d'aide d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Mes informations seront dans la biographie plus bas ici. Donc sur ce, je vous partage la belle histoire de Sébastien et Jennifer qui ont passé, tout comme vous le voulez, à travers ce processus. Bonne écoute. C'est parti. On prépare un peu avant sans filmer? Non. Non, j'aime ça partir. Juste partir comme ça. C'est naturel, c'est le fun. Puis c'est ça que je veux. Je veux avoir une discussion qui est naturelle. D'accord. Dans le fond, je veux connaître comment ça s'est passé pour vous. Parce qu'un bon matin que vous vous êtes levé, vous êtes en Europe, puis vous avez dit, on part un nouveau projet, on s'en va au Québec. Ou je sais pas trop comment c'est arrivé, là, mais contez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Le fait de vouloir partir de l'Europe? Alors déjà, l'idée vient de Sébastien, puisque lui, il était tombé en amour du Québec, ça fait déjà 10 ans, avant même de me connaître. Ouais, puis petit à petit, bon, j'avais jamais pris l'avion. Ouais, t'avais jamais pris l'avion. Premier voyage, direction Montréal. Et puis là, bah ouais, la douceur de vivre et tout, il y a quand même quelque chose de sympathique. Et puis, ben, les documents d'immigration et tout, pour moi, à 20 ans, je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est ce tas de paperasse à faire? Et puis, bon, bah, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis, petit à petit, bah, il a fallu presque 20 ans hein, avant de concrétiser tout ça. Fait que c'est loin d'être un coup de tête, là. C'est loin d'être un coup de tête, mais c'est à la fois aussi bien, parce que ça a permis de bien réfléchir, de pouvoir bien se documenter, et du coup d'avoir moins d'étonnement, on va dire, à notre arrivée, malgré toutes les découvertes qui sont pas faciles. Hein. Ouais. C'est l'adaptation, hein. Faut pas négliger se séparer d'un pays où on a grandi. Hein. Même si la vie est agréable, voilà, il y a aussi des points négatifs. Mais ça a permis et de fil en aiguille, on va dire, sa prof de droit qui est venue te rendre visite à la naissance de la petite dernière, là. Ouais. On commence à jaser, on se dit, ah, tiens, on aurait un projet, partir au Québec, et puis elle nous dit, mais attendez, vous êtes aide-soignant donc en France, vous pourriez, on a notre ami qui est, sa femme est préposée aux bénéficiaires à Saint-Augustin, c'est parti comme ça. Et puis, la bâtisse où elle travaille font un recrutement à l'étranger. Ouais. Donc du coup, c'est parti dans le sens, allez, on essaye, et du coup, c'est parti comme ça. On a fait une visio avec eux, ils étaient OK, et puis c'est eux qui se sont occupés, du coup, tous ces documents d'immigration qui nous faisaient tant peur, c'est eux qui s'en sont occupés. L'entreprise qui vous engageait en arrivant ici. Ouais. Fait que ça a été facilité par le fait que vous aviez déjà un emploi promis. Voilà. Et en fait, je crois que la clé pour venir ici, c'est quand même l'emploi en premier lieu, avant tout le reste, parce que sinon, au niveau immigration et tout, c'est trop compliqué. Puis il y a des types d'emplois, j'imagine, qui sont favorisés, qui facilitent le processus. Ouais. Et nous, finalement, dans la santé. Aide-soignants, le milieu de la santé était demandé. Ouais. Parfait. Excellent. Mais si je recule d'une étape, qu'est-ce qui a été votre motivation? Tu me dis, oui, tu es tombé en amour il y a 20 ans du Québec quand tu étais venu ici la première fois. Le climat d'insécurité en France a été primordial. Ah oui? Déterminant. Comment ça se passe en France en ce moment? De votre vision? C'est tendu, en fait. Il y a l'emploi, le chômage, et il y a quand même aussi ce phénomène que il y a énormément de personnes en France, de mémoire. 60 millions? 68 millions. 68? Oui. Okay. 68 millions dans un tout petit pays. Dès qu'il y a un couac dans l'engrenage,
il y a tout de suite, ça fait tout de suite un effet boule de neige qui est très très rapide. Donc, Ouais. non, c'était trop. Et puis pour les enfants, on se rendait compte que même au niveau éducatif, on peut pas les laisser jouer dans un parc, par exemple, tout seul. En France, non? Ah non. C'est plus la France, en fait, qu'on a connue, Okay. nous. Parce que moi, ici, Il y a- c'est naturel, là. Non. Tout est sécuritaire au Non, Québec, chez là, nous, presque. il y a 10 ou 20 ans, on pouvait. OK. Nos parents nous laissaient faire du vélo, aller n'importe où, on était autonome. Là, maintenant, il y a tellement de violence, il y aurait trop de... Ah, ouais. Ah Ouais. oui. Non. Et puis, Ça, peu importe le quartier ou c'est Non, il y a certains quartiers plus que d'autres. Par exemple, plus violent que d'autres? oui, par exemple, à Paris, pour pas nommer, il y a Ouais. carrément des zones de non-droit où des personnes venues de l'extérieur, Ouais. des immigrés, mais qui ne travaillent pas, qui profitent vraiment plus du système. Donc, on travaille pour ces gens-là, donc ça finit de nous mettre un peu en énervement, on va dire. Ouais, je comprends. Se sont accaparés carrément des endroits et c'est eux qui décident qui a le droit de rentrer, qui n'a pas le droit d'entrer. Fait que l'État a perdu le contrôle dans certains Ouais. endroits, là. Et les policiers, même les pompiers, il y a des HLM. Donc les HLM, c'est des endroits pour les personnes Oui, il m'a dit. défavorisées. des gros blocs très hauts de 15 étages. Et mon Dieu, qu'ils en ont construit parce qu'il y a eu quand même des vagues d'immigration importantes. Le problème, c'est qu'il est resté, par exemple, des personnes âgées, elles qui avaient peu de revenus, des revenus modestes, qui restent habitées dans ces blocs. Ouais. Par exemple, à l'heure actuelle, quand elles sont malades, qu'elles appellent les pompiers ou la police pour quoi que ce soit, ils hésitent à venir parce qu'ils ont peur de se faire caillasser. Ouais, c'est pas drôle quand Voilà. que Donc, les secours n'ont pas envie d'aller à quelque part. Après, nous, on était de la campagne, à côté de Limoges. C'est le Limousin, très peu d'habitants, presque la région la moins peuplée de France, donc la campagne. Ouais. Bon, on était un peu privilégiés quand même, malgré quelque chose que vous connaissez pas ici, mais comme les gens du voyage, nous, ce qu'on appelle les gitans. Les gitans, ouais. C'est des gens qui n'ont pas d'habitation fixe, ils vivent dans des caravanes, Ouais. mais c'est des... C'est des voleurs. Voilà, puis Ils vivent de vol, de l'argent. Ok. Ouais. Et puis ils sont très nombreux. Quand on dit parce que les communes sont obligées de leur laisser des terrains pour s'installer pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et dans ces cas-là, ils sont... Ah, c'était Amazon. Ouais, Colis. d'accord. Et dans ces cas-là, ils investissent comme un stade, par exemple, et là, vous vous retrouvez avec 200 caravanes sur le stade, là, comme si ça serait à côté, là. Ils se branchent aux prises électriques, ils prennent l'eau, ils bidouillent. Ils font comme si tout était chez eux. Et puis après, ils font leurs courses dans le quartier environnant. Alors ça peut être... Ils ramassent ce qu'ils ont besoin. Ouais, ça va du simple Il potager. aurait pu ramasser Dodo, là. Oui, Dodo. Oh, ce Dodo qu'il est- lui plaise, il regarde par la fenêtre, Ok. crac, il rentre, il se servent et il Ils repart. prennent les bijoux. Ils font pas de violence, eux, en général, mais c'est tout du petit larcin. Oui. OK. Bon, ben ça fait partie des choses qui n'existent pas ici, par exemple. Non, on n'a pas ça, nous autres, Ouais. ici. Et ils n'ont pas peur de faire rentrer des enfants. Par exemple, par l'intermédiaire, pour une petite anecdote, ils disent aux voisins, par exemple, il y a besoin de rentrer dans la maison, il y a une commande d'un appareil électroménager, j'ai le carton, vous pouvez juste m'ouvrir le garage. En fait, dans le carton, c'est pas un appareil électroménager, c'est un enfant. C'est le moyen de rentrer, Ok. comme le cheval de Troie. Ouais, Voilà. Exact. Et après, lui, il inspecte tout ce qu'il y a et il repère les personnes qui sont pas là. Puis il redébarre la porte aussi. Ouais. J'imagine. T'sais, une fois que le voisin il a débarré, il a Mais laissé c'est ranger ça. le carton, il rebarre la porte, puis Voilà. dans sa tête, il se Mais dit voilà. c'est sécuritaire. Voilà. Mais là, il y a quelqu'un dedans qui est là. Et OK. souvent, Bon, je comprends. Le but, là, c'est pas... je veux pas faire le procès, Bien mais sûr. je comprends l'état d'esprit, dans le fond. Oui. Vous vouliez quitter l'Europe, la France, parce que vous voyez pas élever... Là, vous avez 2 petites cocottes. 2 autres aussi. 2 autres, Les avec grandes. t'sais, des 2 grandes. Vous voyez pas élever vos enfants dans ce climat-là plus longtemps. Vous avez dit, on va avoir de quoi de mieux. Puis je pense que le Québec, c'est vraiment une belle place pour ça. Ouais. Parce que côté sécurité, Ouais. c'est extrêmement sécuritaire, le Québec. Côté économie, quand même que le monde d'ici se plaigne, je pense qu'on a quand même une économie assez stable qui va quand même assez bien. C'est florissant. Ouais, ça va quand même bien. Donc, c'est pour ça, ça a été la motivation. Après ça, là, vous aviez trouvé une place qui était prête à vous employer, à vous engager.
y a-tu eu des surprises dans le processus? Puis là, je parle plus à Jennifer là-dessus, parce que la dernière fois, tu m'avais parlé qu'il y avait des surprises, là, des couple de petites choses qui sont arrivées. Quand vous êtes arrivé au Québec, là, je pense que vous aviez fait des démarches de l'Europe pour arriver ici, sur le plus facile possible. Oui. Parlez-moi un petit peu des démarches que vous aviez faites, puis après ça, on verra comment vous l'auriez fait maintenant que vous avez l'expérience. Parce que je veux donner des conseils aux gens qui nous écoutent, comment se prendre. Mais vous, comment vous vous êtes pris initialement pour vous en venir ici? Les mois d'avant. Les mois d'avant. Donc déjà, on a cherché un logement, puisque en tant en permis fermé, on n'avait pas trop le choix que de prendre une location. Au niveau de la location, on n'a pas eu trop le choix, étant donné qu'on n'a pas de carte de crédit. Donc, en France, on marche juste avec une carte bancaire, et on a des crédits ou pas, mais bon, il n'y a pas comme vous, ces cotes de crédit, ça n'existe pas. Ah non, OK. Donc, on a eu beaucoup de mal à trouver un logement, puisque les propriétaires étaient trop réticents, de peur qu'on dise qu'on vienne et en fait on vienne pas. Ouais. On est passé par une agence immobilière qui nous a fait des visios de plusieurs appartements. C'est ça, vous ne pouvez même pas les visiter en personne, c'était tout en virtuel. Tout en virtuel. Un petit peu, ça rappelait l'état du Covid, si désagréable. On avait aussi envoyé, par rapport à Marketplace, des annonces qu'on a vues, par exemple de petits jumelés, pas très loin du travail en plus, mais pas de réponse. Les gens devaient dire ça vient de l'étranger. Trop réticents, voilà. Ouais. Donc on n'a même pas eu de réponse. Votre numéro de téléphone, c'était-tu encore plus avec 16 chiffres? Là? Oui, on avait une numéro. Il y a ça qui aide pas. Ouais. Il y a ça qui aide pas. Fait que si les gens écoutent, là, première étape, première chose à faire, trouvez-vous un numéro de téléphone québécois. Ah oui. OK? Ah oui. Ça serait vraiment important. C'est vrai. Même nous, on se rend compte avec un numéro québécois, là, parce que les nôtres, on est passé par l'organisme qui s'appelle FIS. Ouais. Et notre numéro commence par 367. Et apparemment, 367, ici, c'est pas encore non, c'est trop pas banal. Je sais pas c'est quoi. Ouais. Parce qu'au Québec, comment ça fonctionne? On a des numéros de téléphone, par exemple, dans la région de Québec, le 418, c'est majoritairement 418 ou 581. Les trois premiers chiffres, ça détermine vraiment la région de Québec. Voilà. Ça va dans le 514, 450, ça c'est plus la région de Montréal. Dans le milieu du Québec, là, c'est 819, ça va être ça qui va prédominer. Après ça, dans le coin du Saguenay, ça en a un autre. Dans le coin... Fait qu'on peut vraiment déterminer les gens sont où par rapport au numéro. D'accord. Fait que le numéro de téléphone est important. Ah oui. Si on veut se faire répondre. Oui. Ça, c'est quelque chose à c'est savoir. le premier truc, dès qu'on arrive, voilà, c'est un téléphone. Pour accéder, ne serait-ce qu'en Wi-Fi pour avoir Internet, pour un numéro de téléphone pour joindre. Alors ça, c'est primordial. Ouais. C'est presque... C'est pas une dépense de prendre un numéro québécois. C'est un investissement pour avoir la facilité par la suite. Même avant Bon, après, il faut d'abord la carte de crédit pour pouvoir prendre un abonnement. Ouais. Mais oui, c'est aussi important que d'avoir la carte de crédit. Ouais. Sinon, ça ne peut pas le faire. D'ailleurs, aussi sans carte de crédit, on a eu du mal à acheter notre électroménager en arrivant, puisque quand nous sommes arrivés, l'appartement était vide, c'était un non meublé. Ouais. Donc, il a fallu tout de suite meubler. Enfin, les 2 premiers mois, oui, c'est vraiment du sport. L'idéal serait d'avoir une personne sur place qui réceptionne les affaires, qui les rentre au moins dans l'appartement pour qu'en arrivant, il y ait déballage, commencer l'installation correctement. Bon, nous, on n'a pas osé demander à notre connaissance de le faire, parce qu'on voulait pas l'embêter en fait. Et avec le recul, on lui aurait demandé. Mais on n'a pas osé, on voulait pas l'embêter finalement. Et puis, on aurait dû plus s'appuyer sur quelqu'un. Sur place, voilà. Avoir quelqu'un sur place, c'est le plus gros manque, parce que ne serait-ce qu'un truc qu'on ne pense pas pour vous, par exemple, c'est ne serait-ce qu'un hypermarché, une épicerie. En venant de l'Europe, on ne connaît aucun nom d'épicerie, de magasin électroménager. On ne connaît pas tout ça. Ouais. Nous, par exemple, pour ne pas les citer, on a pris notre électroménager chez Tanguay. Bon, ce qu'on ne savait pas, c'est c'était la place la plus chère. Faut pas se mentir. Après, quand on a commencé 6 mois après à aller comme au Home Depot, des choses comme ça, qu'on a vu les électros, même en rabais et tout, on s'est dit, on les a payés presque 2 fois plus cher. Bon, c'est fait. Mais voilà, il manque quelqu'un,
Honnêtement, pour l'arrivée des... Avoir une personne de confiance. Oui. Ouais. Pouvoir. Ça, c'est avant que vous me connaissiez, ça. Ouais. Ça, même avant. Et après, il y a eu cette histoire de, voilà, donc on est arrivé dans un appartement, il était ce qu'il était, bon. Mais, voilà, nous, on venait d'une maison en France qu'on a vendue. Arrivé dans un appartement avec des enfants, bon, on s'est retrouvé un peu comme un couple de jeunes amoureux, mais avec des enfants et avec 20 ans de plus, quoi. Oui. Donc, il se tardait de trouver une maison. Donc, on a fait une quinzaine de visites. Ouais. Et la 16e, ben, je pense qu'on est tombé sur toi. Vraiment par Au hasard, en téléphone, plus, oui. Parce que j'avais vu l'annonce, j'étais abonnée à Centris, et on recherchait, nous, un petit peu plus zone sud de Québec, puisque les prix, on avait vu que c'était un peu plus bas, et on s'est dit, on aura peut-être un bon standing pour le moins cher que zone nord, voilà. Ouais. Et quand j'ai vu cette maison là en photo, puisque c'est vrai que vos photos sur les annonces sont superbes, on se demande même s'il n'y a pas des fois des petits montages ou des lumières que vous mettez. Enfin, ça donne vraiment un chic par rapport à nos annonces immobilières en France. On se force à Québec. Oui. Ouais. On se force On vraiment. forçait, ouais. Quand j'ai vu cette maison, j'ai dit waouh. Et tout de suite, je t'ai appelé, voilà. Et je crois que je t'ai appelé un jeudi et je crois qu'on l'a visité rapidement dans les 3-4 jours qui ont suivi. Ah oui, parce que, si je me trompe, je crois que vous m'avez appelé sur une autre propriété. Oui, au qui début. Était vendue. Qui était vendue, oui. J'avais un offre d'achat accepté dessus. On réalisait les conditions de financement et d'inspection dessus. Donc là, j'avais demandé vos critères, qu'est-ce que vous recherchiez. Puis, j'avais fait une alerte de recherche dans mon logiciel. Puis, quand j'ai vu celle-ci sortir, je l'avais envoyée. Je m'avais demandé de la visiter. Puis, parce que j'envoie plusieurs propriétés à tout le monde. Là, vous m'avez dit que vous l'aimiez, celle-là. J'avais vu la propriété, j'allais voir les comparables dans le secteur qui s'étaient vendus. J'avais dit ça, c'est vraiment une aubaine. Ça, c'est vraiment une belle offre. Parce qu'elle était, on dira pas de chiffre, là, mais elle était vraiment affichée à un prix qui était bien en dessous de sa véritable valeur. Puis je crois qu'on a offert plus que ce qui était affiché, mais on a quand même payé en dessous de sa valeur. Ça l'avait été mis au prix qu'elle aurait dû être mis. On a sorti une bonne affaire. Parce qu'il y a eu d'autres maisons là, depuis dans la rue qui se sont vendues. Et oui, on a fait une bonne affaire. Oui, c'est ça. On a été rapide, on a été efficace. Il y avait d'autres personnes aussi dans la course. Là. Je pense qu'il y avait de mémoire quand même un petit peu de 2-3 autres offres contre nous. Et puis la stratégie, et là on était vraiment encore dans cette complètement part d'inconnu. C'est vraiment toi qui nous as aidé. D'ailleurs, quand tu nous avais dit, faut monter sur le coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne connaissait pas, mais on s'est dit, allez, on lui fait confiance. Notre budget max coup de cœur, c'est tant. On t'a laissé les cartes en main et puis on a bien fait parce qu'après on t'a suivi pour la personne qui est venue diagnostiquer, donc l'inspecteur. Ça, on n'a pas du tout ça en France. À la rigueur, on a des architectes qu'on peut faire venir, mais ça c'est expertiser la maison. Mais ça c'est vraiment, c'est quand les budgets sont très très élevés. On fait pas venir un architecte. Voilà. On t'a suivi aussi pour tout. Ça a été la notaire. La notaire, le courtier hypothécaire, voilà, avec qui on est toujours en lien, voilà. J'aime faciliter les choses pour les gens, que ça soit simple. Puis là-dessus, je voulais vous dire merci d'avoir fait confiance, parce que j'aurais pu être un arnaqueur, j'aurais pu être une personne qui. D'ailleurs, tu avais dû voir, je sais pas, quand on s'était vu au Subway, là, c'est là qu'on a fait notre petit entretien. Quand tu nous as dit il faut surenchérir et tout. Tout de suite, tu as dû nous voir, on a dit, on va parler 5 minutes ensemble. On était, nous, en tant qu'Européens, on est, oula. Ça se fait pas du tout. Ça se fait pas du tout. Mais pour vrai, avant 2020, ça se faisait pas ici non plus. C'est le Covid avant 2020, c'est la balance offre-demande. Au Québec, avant 2020, il y avait en tout temps, au-dessus de 70 000 propriétés disponibles sur le marché en tout temps. Puis durant la pandémie, ça l'a baissé à 20-25 000 propriétés. Mais il a resté le même nombre d'acheteurs potentiels qui voulaient quand même acheter. Fait que ça fait que la balance offre versus demande était plus équilibrée, mais pas du tout. Fait que quand il y avait une maison comme celle-ci, qui était un 100% clé en main, ben, au lieu qu'il y ait un acheteur aux 3 semaines qui vont la visiter,
c'était 3, 4, 5 acheteurs par jour pendant 3 jours. Ah oui. C'est ça la différence. Et là, c'est vrai que en suivant tes conseils, dès que tu as reparlé avec le courtier de la maison là et tout, on a vu que ça. On a senti en plus que tu faisais un lien s'il y avait un petit problème. Qu'on était une famille, Voilà. Enfin, t'as organisé tout ça, top. Hein. C'est vrai qu'on était impatients. Je me rappelle quand le moment où on a fait l'offre au Subway là, et le moment où tu nous as rappelé, je crois que c'était le soir ou le lendemain, peut-être même le soir. Je me souviens plus. Et tu nous as dit, voilà, on a parlé aux vendeurs et telle est leur réponse. C'est vrai qu'on était comme fébrile. Des enfants, quoi, voilà. Très fébrile, comme un enfant à Noël. Bon, d'accord. Fait que ça, on a trouvé la maison. Ensuite de ça, vous m'avez parlé de vos voitures. Parlez-moi un petit peu de l'anecdote des voitures. Vous aviez réservé des voitures pour arriver ici. Alors, on est venu il y a un an. Un an auparavant, notre arrivée officielle ici. On était venu en vacances avec les enfants pour déjà un petit peu voir notre environnement de travail. On avait été voir notre employeur, voir un petit peu, enfin, passer nos vacances aussi. Et on en a profité pour choisir les voitures. C'était pour commencer à voir un petit peu quelles sont les différences entre nos voitures européennes, les voitures ici, qu'est-ce qu'il fallait qu'on choisisse, en tenant compte de l'aléa du climat avec la neige, voilà. Donc on a hésité entre 2 concessions. Je vais peut-être pas les Petite astérix, petite parenthèse là-dessus. Oui. Si vous achetez une voiture au Québec, favorisez une traction avant ou une traction intégrale. Les propulsions dans la neige, ça vaut 0. C'est bien l'été. OK? C'est bon pour l'été. C'est bon pour la Miata, la Mustang d'été, là. OK? Mais on va laisser faire pour l'hiver, ça fonctionne pas. Okay? Non. Ça prend vraiment traction avant. Donc, nous, on avait opté pour le 4x4. Et ça prend des bons pneus d'hiver. On prend pas les pneus cheap du Walmart, là. On s'en va dans un magasin spécialisé. Il faut pas avoir peur de mettre un 150, 200 $ par pneu. Et compter sur les grandes marques, même françaises qu'on connaît, ils sont au top. Je veux dire, ce qui est. C'est ça. Une bonne place à acheter des pneus au Québec, Costco. Okay? Et Costco, c'est une bonne place. Ils tiennent toutes les marques. Ils ont vraiment de quoi de bien. Et un petit insight que je vais pouvoir vous donner, une place que moi, j'aime beaucoup, c'est en Beauce. C'est un importateur qui réussit à aller chercher quand même des bonnes marques à un super bon prix. Ça s'appelle, le nom est bizarre, je sais, mais c'est vraiment un bon commerce, un bon conseil. Alien Performance. Alien Performance en Beauce. Ils ont beaucoup de pièces de voiture, puis ils réussissent toujours à être je dirais un 15-20% en bas des prix des autres. Fait que c'est une bonne place à aller. OK. Non, pas commandité par eux autres en passant. Oui, donc nous, on a opté pour 2 tractions intégrales. Donc un Toyota Highlander pour moi, à la base, et un RAV4 pour ma femme. Donc 2 super véhicules. 2 très bons véhicules. Vous n'aurez pas de trouble avec ça en hiver. On a vu la fiabilité. Donc nous, notre première... Enfin, après, il y a eu une petite anecdote. Je ne sais pas si on peut en parler. Si tu peux en parler. Hein. On est en famille. 3 semaines après notre arrivée, malgré le pays sécuritaire et tout, je me suis fait voler mon Highlander. Oh non! C'est dans la rue. 930 km. Tout beau, tout rouge. Mais bon, voilà. Malgré tout ça, ne pas négliger aussi les assurances, parce que moi, j'avais pas payé encore ma première mensualité chez Desjardins, pour ne pas les nommer. Mais ils ont complètement pris en charge l'intégralité de la voiture, même avec une surcote, puisque comme il y avait quand même une pénurie de véhicules, il y avait du délai pour les avoir. Et ils ont remboursé quand même le véhicule. Alors ça va étonner nos amis français, mais 3 semaines après, j'avais l'argent sur mon compte pour repartir vers un nouveau véhicule. Donc moi, j'étais pas du tout comme ça, mais il y avait un véhicule chez Subaru qui était disponible, c'est le Solterra, un véhicule électrique, et toujours en transmission intégrale, donc idéal pour l'hiver. J'ai passé mon premier hiver avec, le RAV4 aussi, premier hiver. Je veux pas dire comme si on roulait sur une route sèche d'été, mais pas loin. Très bon investissement. Parfait, merveilleux.
On n'a jamais glissé. Pourtant, Dieu sait que moi, en voiture, il me faut tout. J'ai jamais eu peur. Je me suis plus... Mais au Québec, ils sont habitués là, avec la neige. Ouais, voilà. On a les grattes, on met du calcium ou du sable pour l'adhérence. On est équipé pour ça. Là, ça étonnerait les Français que on voit, je sais pas, 50 cm de neige tomber. Tac, dans la foulée, il y a une armée de chasse-neige, de grattes qui passent. Les routes sont dégagées. Hein. Quelques heures après, c'est plus réglé. de ça sur la route, on n'en parle plus. Ça, déjà, c'est une tranquillité. Finalement, l'hiver, on le voit du bon côté. Ouais. Il n'y a pas de mouche. Ouais. Il y a pas de mouche. L'hiver était très doux aussi. Hein. On s'attend à avoir peut-être des... Voilà. Il y a des hivers pires que ça. Et avec très peu de neige. Okay. Mais ça nous a permis de s'acclimater bien comme il faut. C'est bien. Bon, j'ai une question pour vous. Ouais. Si vous avez un ami français qui vous appelle, qui vous dit Jennifer, Sébastien, on pense en venir au Québec, première étape qu'on devrait faire, c'est quoi? Trouver un employeur. Trouver un employeur. Ouais. Deuxième étape. Trouver un logement. Et le logement, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un sur place. Donc là, dans un cas, ça serait un ami. On peut se rendre sur le lieu, visiter avec un courtier. Personne de confiance. C'est une personne de confiance, ouais. C'est la deuxième étape. Et après, organisme bancaire. Organisme bancaire? Organisme bancaire, oui. Des jardins. Ouais, okay. Une banque. Oui, une banque. Le financement et tout. Ouais, parfait. OK. À ce niveau, je tiens à dire, si vous voulez partir de l'Europe et vous cherchez une personne pour vous aider à faire les visites, tout ça, je suis disponible. C'est des gens qui veulent avoir une personne sur place de confiance, ça va me faire plaisir de vous aider. En passant, je vais mettre mes coordonnées en bas du vidéo. Fait que, trouver un logement, être connecté avec des gens pour le financement et tout ça, ça aussi, je peux aider les gens avec le nouveau financement, les référer à mes partenaires. Ouais. Même les gens qui ont beaucoup de questions en tout genre, en fait. On a du mal à... On dirait presque qu'on ne peut pas récupérer les informations depuis l'Europe. C'est pour ça qu'à l'arrivée, avec justement un moyen de communication où là, après, tout de suite, ça va vite, ça ouvre des portes qu'on ne trouve pas depuis l'Europe. Ouais. En visio, on a quand même... c'est un bon atout qu'on a maintenant, qui s'est développé. Je préciserai aussi pour le départ, réfléchir à ce que nos compatriotes aimeraient emmener ou pas de chez eux, s'ils veulent faire venir un container ou pas. Comment vous vous êtes pris, vous, là-dessus? Nous, on a pris un container, 23 mètres cubes. C'est quand même un gros volume. Ouais. Mais moi, ayant 4 enfants, je me voyais pas me séparer des jouets des enfants. Il y a des choses matérielles, je me voyais pas tout me débarrasser. C'est déjà une étape psychologiquement un peu compliquée puisqu'on quitte quand même notre routine. On avait un sacré confort de vie. On part quand même un petit peu. C'est un sacré challenge. Il faut le faire, je dirais, pas plus tard que jusqu'à 50 ans, mais vraiment pas plus tard. Oui, parce qu'il faut être quand même en forme. Il faut pouvoir se remettre en question. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Là, je parlais surtout du container. Donc, si il y a des choses auxquelles ils tiennent vraiment, les emmener avec eux, déjà, ça aide psychologiquement à se dire. Pour les enfants aussi, c'est une épreuve. Pour les enfants, voilà. Donc, nous, ils sont conscients, c'est pas des bébés d'un an, 2 ans. Là. Voilà, il y avait des amis, il y avait des connaissances là-bas. C'est ça. Donc, mais leurs repères, des meubles aussi, parce qu'il faut pas se mentir. Et quand même, le coût de la vie ici est relativement élevé. Donc, des choses qui sont de valeur, par exemple, faut pas hésiter à les amener. Ouais. Même le prix du déménagement justifie largement on y est quand même gagnant. Oui. On avait regardé, nous, tout simplement, pour encore chez Ikea, par exemple, pour de l'ameublement. Et on a été gagnant quand même en payant le déménagement. Bon, savoir qu'il nous a coûté autour de 9 000 € quand même pour 23 mètres cubes. Ça a coûté 9 000 € pour un conteneur de 23 mètres cubes. 23 mètres cubes, c'est correct, c'est probablement plus des Européens qui vont écouter la vidéo, mais j'imagine c'est quoi? C'est un conteneur 20 pieds? Ça doit être un 20 pieds. 20 pieds, oui. C'est le plus petit 20 pieds. Non, il y a plus petit que ça, mais c'est le format... Le format standard. Le format standard. Souvent, c'est du 20 et du 40 pieds. 40 pieds, c'est énorme. C'est comme une remorque de
de camion, là. Ah, Tu sais, oui. les autres, c'est Ouais. 53 pieds. C'est le plus petit. Oui, c'est Oui. le 20 20 pieds. C'est le 20 pieds. Ils rentrent quand même beaucoup Ouais. de stock dans un 20 pieds. Oh, Ça oui. coûte 9 000 à partir d'Europe. 9 000 euros. 9 000 euros. Oui. OK, fait que c'est 14 Donc, 000 14 000 $. OK, partir de l'Europe, Oui, de arriver porte ça à porte. ici. De porte à porte. Ok. Sachant qu'il y a des démarches à faire, revenir à Montréal Ouais. à la pour, blague. pour signer des papiers, puisque Juste une signature. il y a des choses auxquelles on n'a pas le droit des choses qu'on n'a pas le droit d'emmener, comme du miel, des produits alimentaires, type. Bon, il y a plein de petites choses. Médicaments, Ok. sauf soumis à ordonnance. Voilà. Bon, il y a les clauses. Donc, on est clauses très de douane. contrôlé parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, du parfum. Chez nous, le parfum est un petit peu moins cher. Le parfum de marque, Dior, Guerlain, ferait venir carrément des cartons pour le revendre ici Ouais, à prix ouais, d'or. ouais. Voilà. Il y a des petites choses. Ils peuvent tout vérifier. Faire attention. Si vous avez un doute, vous emmenez un tout petit peu, mais pas en x10, puisque là, ça peut être assimilé à du commerce après. OK. Fait qu'il faut faire attention, s'assurer d'avoir la liste des éléments exclus pour pas les mettre, pour pas compromettre Voilà. son conteneur. Parce qu'à tout hasard, ils peuvent prendre un carton. On en avait 115, nos cartons quand même. Hein. Ils peuvent ouvrir un carton, n'importe lequel. S'ils ont un petit doute, ils l'ouvrent. Ils voient qu'il y a des choses interdites. Il y a une amende incroyable. Ah, puis ils vont ouvrir toutes les autres après. Voilà. Oui, j'imagine qu'après, l'amende doit en découler avec peut-être une interdiction de territoire. Et enfin, faut Ok. pas rigoler Fait avec que faire attention Voilà. dans le container. On a des amis, des connaissances qu'on s'est fait ici, beaucoup. Ils ont emmené 10 valises. Ils ont tout regroupé dans 10 valises et Ça se fait aussi. Ouais. Ça, c'est un... on était pratiquement Tout un les chacun, seuls à tout faire un venir un container. Hein. Ouais. Ben, je trouve que c'est une bonne idée, Voilà. moi, le container. Ouais, ouais. T'sais, sachant qu'il faut se rééquiper de toute façon ici, Mm. puis comme vous l'avez dit, c'est pas donner les meubles, puis le Non. coût de la vie est quand même assez élevé. Quand vous dites que le coût de la vie est assez élevé au Québec, c'est-tu plus égal que l'Europe? Alors, on a eu un problème au début, c'est qu'on est toujours à convertir les monnaies. Alors, on trouve tout cher, parce que faut multiplier presque par 1,5. Ouais. On trouve tout cher. Mais il s'avère après que le ratio au salaire, c'est pas plus cher qu'en France. OK, c'est à peu près l'équivalent. Oui. Voilà, on est sur une À équivalence. part le vin, Par le vin, des choses comme ça, ou des choses tout simplement françaises qu'on Ouais. voudrait. Là, on est très cher, comme Oui. le fromage, des choses comme ça. OK. Mais au début, on trouve tout cher. Et Y a-tu puis, bon le fromage au Québec? Alors pour ma part, je suis un très mauvais français puisque je n'aime pas le fromage. Ah, ok. Non, J'ai dit honnêtement, que- je vais Ouais. vous dire, non, Il est pas bon? non, il est pas bon. Arrête. Il a pas de goût comme chez nous. C'est du fromage Voilà. pour enfants. Mais vous n'avez pas goûté tous les fromages. Non, 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 OK, on a bon. beaucoup Je vais les vous blocs. amener, on va aller faire la visite Alexis de Portneuf, c'est une fromagerie dans Portneuf, OK? Puis on va aller faire une visite là-bas, puis on va goûter du fromage ensemble. OK? On te Vous me- dira. Vous me direz après ça, ben, je vous amènerai pas, là. Tu Moi, gardes- j'irai dans une microbrasserie en vous attendant. Ah ben c'est parfait, j'ai ça aussi pas loin. OK? C'est bon. On fera le tour, puis vous me direz, après avoir goûté des vrais bons fromages québécois, s'ils sont Oui. comparables à ce qui peut se faire en France. Là, on a pris beaucoup de ceux en supermarché. On va Ouais, pas c'est ça. se mentir, Non, c'est ça. Le voilà. supermarché, c'est pas... c'est ça, c'est les C'est produits ça. de base. Oui, oui, oui. OK, bon, parfait. Excellent. Donc avec tout ça, il y a cette étape, voilà, parce qu'on le lit beaucoup sur des forums ou tout ce qu'on recherche sur l'immigration. Il y a cette étape d'euphorie là, où on calcule plein de choses. On met nos boîtes, on prépare nos boîtes en France. Les déménageurs arrivent, ça s'en va. On reste un peu qu'avec des valises en France. On organise notre départ. On arrive ici. On s'installe, il y a beaucoup de choses à penser. Et puis après, il y a, quand on a un peu aménagé notre petit nid douillet, il y a cet effet de, on doute. Est-ce qu'on a bien Il y a fait? cette étape de doute. Est-ce qu'on a bien fait? Il y a tout qui nous revient par la gueule, là, comme on dit, avec le coût de la vie. Le travail, c'est pas les mêmes codes. Les codes sociaux Le sont travail différents. fonctionne pas pareil. Beaucoup de questions où, comme nous, l'hiver dernier, là, je pense que c'est, heureusement qu'il y a l'époque de Noël qui ramène un peu de joie avec les enfants et tout. Mais il y a eu cette petite période avant, là, où De gros on doutes. se dit, Oui. est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise?
on se remet en question. Et puis, Oui. on repose tout à plat. On se dit, mais non, on est parti pour de bonnes raisons. Ici, voilà, c'est comme ça. Ici, ça n'a pas changé. On connaît pas tout. À chaque fois qu'on creuse dans quelque chose, bon, ben, on comprend les choses. Quand on comprend les choses, on arrive mieux à les apprécier. Ouais. Mais c'est vrai que cette grosse part d'inconnu, là, malgré que nos horaires de travail sont similaires à la France, les logements, on va dire qu'une fois qu'on a notre routine, on vit comme en France. Mais c'est un très gros changement. Voilà, il y a une étape, voilà. Il y a un petit coup de mou après qui, voilà. Et puis après, il y a plein de choses, ça repart. Nous, honnêtement, ce qui nous a aidé à tenir le coup, parce que vraiment, quand même, le logement d'où on était, Mais c'est ça, hein. pour pas nommer l'agence immobilière, parce que ce serait désagréable, c'est ça qui nous a poussé à chercher pour acheter. Ouais. Bon, déjà, on voulait surtout pas J'étais toucher. coincé là-bas. On voulait pas toucher aussi à notre patrimoine, Capital, Ouais. parce qu'on avait remarqué qu'on avait des amis qui avaient eu tendance à, on a l'argent, on est locataire, on en profite, on verra. on se fait plaisir. On se fait plaisir. Ouais. Et ça, c'est un petit danger aussi, je dirais, Parce à que nos compatriotes. Quand vous venez avec de l'argent, c'est hyper important déjà d'avoir assez. et laissez-le à la banque. De budgéter. Voilà, Ouais. laissez-le à la banque, Budgéter bien. puisqu'ici, nous, ça nous a bluffé, même bluffé, mais dans le sens un peu négatif. Vous avez tout accès à des crédits. C'est de la folie. On vous accorde trop de crédits. C'est De là, la cote. de Ouais. la cote. De là, la mais cote. Du coup, les gens se T'as ta chance, surendettent. tu peux avoir du crédit ici, Oui, mais si tu t'en sers mal, ta cote diminue. ben c'est ça. Là, tu peux plus avoir des crédits. Mais c'est ça, ouais. On est vite dans une spirale infernale qui peut mal tourner. Hein, je Oui. pense. Oui. Du coup, on Qui peut être, je sais pas comment ça fonctionne en Europe, en France, ça peut mal tourner, comme ça peut être très bon. Quelqu'un qui se sert bien de son crédit va en avoir plus, va pouvoir faire des achats avec une très petite partie de l'achat. Par exemple, acheter de l'immobilier. On est capable au Québec, avec des programmes, d'acheter des immeubles locatifs avec seulement 10% d'apport. Fait que tu vas acheter un immeuble de 1 million avec seulement 100 000 Mm. Le reste va tout être financé. Ça va se repayer par les locataires qui vont l'utiliser. Fait que bien utiliser le crédit peut être un Tout ça, levier tout financier ça. incroyable. Mal utilisé, ça peut être un boulet qui va t'amener vers la faillite. Là. Ouais, ouais. C'est Donc pas, ça, c'est en des Europe, il choses- n'y a pas ça comme ça. Non, la banque en Europe, du coup, on a notre seule carte bancaire d'ailleurs qui nous accède. En gros, quand notre compte arrive à zéro, la carte, je crois qu'on a un léger découvert, droit à un découvert de 1 000 €, mais voilà, ça s'arrête là. Fait que votre carte, c'est pratiquement plus une carte pour les Québécois, une carte débit. Débit, oui. Ici, on a notre argent qu'on a Ouais. sur une carte débit. Puis on peut avoir un certain montant à découvert également sur une carte débit. Mais une carte de crédit, ça c'est Ouais. complètement différent comme concept. C'est vraiment, tu te qualifies pour, selon ton salaire, pour une carte de crédit de 5 000 $ par exemple. Fait que tu peux acheter pour 5 000 $. Si tu repayes dans le mois, tu ne paieras pas d'intérêt. Ouais. Si tu ne payes pas dans le mois, tu vas avoir un intérêt. C'est ça. C'est ça qu'on avait aussi du mal à comprendre. Mais je disais, mais qu'est-ce que c'est cette deuxième carte? Achat à crédit, mais on veut pas faire d'achat à crédit. Mais en fait, non, on se sert de cette carte de crédit. Il faut bien savoir que c'est un historique bancaire, en fait. C'est-à-dire, on fait des achats, on les rembourse dans le mois, on paye pas d'intérêt, et ça fait l'historique bancaire comme quoi nous sommes de bons payeurs. Et c'est important d'en bâtir un Ouais, crédit. ouais. Et la cote de crédit qui est... elle est sur combien d'ailleurs, la cote de Le crédit? maximum, c'est 900, je crois. Le maximum, c'est 900. Puis une carte de crédit qui est vraiment pas bonne va être à 300, par exemple. Faut essayer de garder ça en haut de 650, 700. Là. D'ailleurs, c'est quoi? On a comme une jauge, hein, Oui. où c'est vert, tout va bien, C'est ça. orange, Exact. il faut pas aller Rouge, dans le rouge. voilà, rouge au pire, oui. Voilà. Mais il y a cette facilité là d'achat qui est effrayante. Et pour nous, ça nous fait peur en tant qu'Européens, puisqu'au niveau des placements, quand on a été à la banque pour placer notre argent, tout de suite, on a dit on veut le placer et on sentait que chez vous, c'est pas pareil, les placements, c'est pas aussi commun. Nous, on nous incite depuis tout petit à ouvrir un compte épargne. Oui. Et dès qu'on peut, on y met. Et
Avez-vous de l'intérêt dans vos comptes épargne Oui, oui. en Europe? Oui, Est-ce que c'est un bon taux d'intérêt? Parce qu'ici, au Québec, les taux d'intérêt, les taux de... Non, en Europe, c'est pas Si. On en a des bons. On a un placement qui s'appelle le livret d'épargne populaire. OK. Il est à 5%. OK. Donc, c'est plutôt un bon taux. C'est bien parce qu'au moins, tu bats l'inflation. Voilà. C'est faut battre l'inflation. Parce que si on place de l'argent à un taux qui est inférieur à 5%, on bat pas l'inflation. Puis si tu bats pas l'inflation, ça veut dire que ton 100 000 $ que tu places, dans 10 ans, n'aura pas la même pouvoir, la même capacité d'achat. Oui, voilà. Donc, voilà, ça, c'est les petits... Mais après, on a compris pourquoi il y avait autant de crédits. On voit nos collègues qui font des heures, beaucoup d'heures, justement, pour combler, pour rattraper, pour rembourser leurs crédits. Et ça, par contre, nous, on était tout de suite... on s'est dit, les heures supplémentaires... c'est notre santé, enfin, c'est notre santé d'abord. Je pense que quand on part d'un autre pays, avec une autre culture, c'est important d'avoir des bons contacts qui vont vous expliquer comment ça fonctionne ici pour que ça se passe bien. Et je pense que vous venez de m'amener un point. Je crois que tout Européen, tout Français qui s'en vient au Canada devrait prendre le temps de s'asseoir avec un planificateur financier. Ce n'est que pour comprendre comment ça fonctionne ici, se le faire expliquer. Bon, un planificateur financier, en passant, c'est gratuit. Oui. Ça coûte rien rencontrer un planificateur financier parce que lui va être payé avec les conseils qu'il va vous donner et si vous lui offrez votre confiance pour faire les placements, parce qu'il y a des placements aussi au Québec, mais on place pas ça dans le compte chèque. Parce que le compte chèque au Québec, c'est le taux d'intérêt, je pense, c'est 0,02. Il n'a pas d'intérêt dans le fond. Fait que c'est rien. Je pense que je vais couper juste ce petit bout-là. On va faire une petite coupure. Compliqué. On va faire une petite coupure de 2 secondes. C'est parfait. On fait une petite coupure parce qu'on a eu devoir familial. Excellent. On en était où? On parlait... des codes de crédit, des crédits. Ouais, bon, planificateur financier. Moi, je pense que toute personne qui vient de l'Europe devrait s'asseoir avec un planificateur financier pour se faire expliquer le système, comment ça fonctionne, se faire expliquer le crédit. Pour avoir une bonne base, c'est important. Puis c'est gratuit, rencontrer un planificateur financier parce que lui, il est payé pour les investissements qu'on va faire avec lui par après. Fait qu'une fois qu'il va avoir expliqué, les conseils sont gratuits. Une fois qu'on comprend, après ça, on va vouloir bien évidemment mettre de l'argent quelque part dans un compte canadien pour que ce soit placé. Donc, les placements, lui, va être payé par les placements qu'il va faire, l'argent qu'il va faire fructifier. Fait que, mais avoir un planificateur financier, je pense que ça serait une bonne chose. Tu sais, tout le monde en a un, j'en ai un, tout le monde a un planificateur financier ici. Je pense que c'est important d'avoir ça. Ceci étant dit, c'est ça. Et après, le courtier. Un courtier immobilier aussi, c'est important. Suivant ce que les gens veulent faire, alors où louer un logement ou acheter, mais il y a des courtiers locatifs, j'imagine, et des courtiers d'achat. Puis le courtier immobilier, c'est un peu un canif suisse, hein, parce que ça sert pas juste à faire visiter, remplir la paperasse, puis c'est fini, on n'en parle plus. Dans mon cas, je sais pas si tous les courtiers sont comme ça, mais dans mon cas, si vous m'appelez puis vous me dites, regarde, on est nouveau au Québec, on sait pas quoi faire. Quelle activité que je pourrais faire à Québec qui est intéressante que les locaux connaissent? Qu'est-ce que tu me recommanderais? Par exemple, en été, je vous dirais, aller marcher dans le Vieux-Québec autour du Château-Frontenac, c'est magnifique. La petite rue Champlain, c'est super beau. Vous pouvez aller aussi sur la nouvelle plage qu'ils ont construite, la plage Champlain qu'ils ont fait sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'est magnifique. Vous pouvez aller au village des sports, village de vacances Valcartier, qui est un petit peu au nord de Québec, à peu près à 30 minutes de là. Les plus belles glissades d'eau qu'il y aurait pour vos filles, vous allez avoir une journée incroyable. Vous pouvez aller à Duchesnay, à Arbraska, c'est des tyroliennes, c'est quand même très abordable. Où il y a des sentiers aussi, c'est gratuit, des sentiers que vous pouvez vous promener en montagne, c'est super beau. Je suis là aussi pour donner des conseils en dehors. Si un Français m'appelle et me dit « c'est quoi les épiceries ?» Je vais lui dire la liste des épiceries qu'il faut aller. Je vais lui dire, il y a les IGA, il y a les Métro, il y a les Maxi, les Super C, il y a les Avril qui sont plus une épicerie biologique, il y a les... Je vais aider les gens. Fait que c'est vraiment un canif suisse que les gens qui vont rentrer en communication avec moi, je suis toujours disponible. On s'écrit sur Messenger. Fait que je reste disponible. Vous avez une petite question, vous m'écrivez, un petit message vocal, je vais le prendre, puis je réponds. Puis je pense que c'est important d'avoir quelqu'un sur place comme ça pour se faire aider. Fait qu'avoir... On avait dit, bon, ça, je résume les conseils parce que je pense que c'est important de le dire assez souvent. Avoir un numéro de téléphone québécois, avoir une personne sur place de confiance, avoir un planificateur financier pour se faire expliquer comment ça fonctionne, le crédit et tout, avoir un employeur qui va nous garantir un travail arrivé sur place,
réserver ses voitures. Mais là, vos réservations de voitures, je pense que vous les aviez même pas eues quand vous êtes arrivé. Hein? Oh non, on les a fait 1 an à l'avance. 1 an à l'avance. Pour arriver, on les avait déjà payés quand on les a récupérés pour vraiment être sûr, bon, pas avoir de crédit voiture, ça on voulait pas commencer à se charger de, voilà. C'était le transport. C'est arrivé de l'aéroport. Ah oui, voilà. Quand on est arrivé, on pensait qu'on aurait un meilleur accueil, en fait. Ouais. On nous avait promis, même via le travail, on avait compris que limite, on venait nous chercher à l'aéroport. Enfin, voilà. Non, pas du tout, en fait. Même. À l'aéroport, on a récupéré nos valises et puis. On s'est débrouillé par nous-mêmes. Et malgré qu'on ait acheté nos voitures 1 an à l'avance, qu'on les ait réglées 1 mois avant de venir, donc tout était bien en ordre, même au-delà, on pensait que le concessionnaire nous prêterait un véhicule le temps qu'on récupère nos voitures, puisqu'ils étaient fermés. Ouais. Savoir que quand on arrivait, c'était juste avant le 1er juillet, donc la fête nationale du Canada, tout était fermé. On a pu récupérer nos voitures que le 3, je crois. Entre le 29 et le 3, on pensait qu'ils nous prêteraient une voiture ou voilà. Et en fait, pas du tout. Ils ont fait aucun effort de ce côté-là. Et ça, on n'hésite pas à le dire. Ça aurait été une vérification avec le concessionnaire automobile que vous allez avoir choisi pour leur dire quand est-ce que vous arrivez, c'est quoi leur fonctionnement de l'arrivée jusqu'à la réception du véhicule. Ça, c'est un bon conseil à donner. Oui. Et si il n'y a pas possibilité de récupérer un véhicule tout de suite, ne pas hésiter à en louer un. Parce qu'ici, il faut pas se mentir qu'il y a quand même il y a des trajets pour aller du point A au point B. C'est pas comme en France où, bon, si on a la chance d'être juste en ville, on va pouvoir y aller en bus. Bon, là, les villes sont quand même vastes. Ouais. Il faut un véhicule. Ouais. On a vite fait 30 km pour traverser la ville. Voilà. Donc, faut un véhicule. Et c'est vrai que quand on arrive en plus une famille avec des enfants, les valises, plus la fatigue, parce qu'il faut pas oublier ce fameux décalage horaire. Voilà. Il y a quand même 2-3 jours où on ne sait pas ce qui arrive. Il faut un véhicule. Voilà, c'est la liberté. Avec le décalage horaire. Et quelqu'un sur place pour aller vous chercher à l'aéroport quand vous arrivez. Alors nous, c'était notre cas. Donc, on a eu notre ami qui est venu nous chercher, qui nous a après véhiculé du point A au point B, qui nous a bien aidés. Quand on est arrivé, il nous a prêté matelas gonflables, tout simple. Mais mini réfrigérateur. Les draps. On a acheté vite un micro-ondes à Ikea pour faire chauffer le lait de bébé. Ouais. On a acheté en surgelé. Vite, on faisait réchauffer puisqu'on n'avait pas encore où le frigo était tout petit. On a fait quelques restaurants, mais là, on s'est rendu compte que c'était vite un budget. Ça coûte très vite cher. Ouais. À 4, on était vite à $100 passés. Hein. Et en faisant hyper attention, donc pas d'alcool, pas de dessert. Pas d'exagération à $100 la 4. Non. Donc honnêtement, donc, si on a un petit conseil pour nos compatriotes, quand ils arrivent comme ça en plein été où il faisait une chaleur aussi incroyable, on a été manger à Ikea. Ouais. C'est bon, c'est pas cher et surtout pour les enfants, il y a les jeux à côté. On leur fait une bonne pub, mais c'est vrai que puis on a beau dire, mais en tant qu'Européens, ben, ça nous rappelle ce petit bout d'Europe. C'est nos repères, voilà, on en a besoin. À Québec, il y a quand même Ikea et Decathlon sur le même parking, donc un petit bout d'Europe en plein milieu de. C'est sympathique. C'est vrai. Puis sinon, si on y va dans les lunchs économiques. Là. OK. Si on veut un petit goût de l'Amérique pour engraisser, là, il y a le Costco. Costco avec son hot dog et son poulet. Son hot dog, son poulet, sa poutine. Ouais. OK. Mais sinon, une poutine, en bord de route, une poutine en se baladant, les petits casse-croûtes, c'est vite fait, c'est pas très cher. Ça fait un peu plus artisanal, les petits casse-croûtes, on a trouvé. Ça faisait un petit peu moins à la chaîne. C'est préparé sur place devant nous aussi. C'est en plein air. Ouais. Voilà. C'est sympa. Elle va aller faire l'île d'Orléans. Oui. On y a été, puisque quand on est arrivé, volontairement juillet, août, on voulait pas travailler. On voulait en profiter pour s'installer. Il y avait aussi trouvé la garderie pour notre fille qui avait 1 an et demi. Ce qui n'a pas été une simple affaire non plus. Oui, qui était d'ailleurs une des grosses étapes qu'on peut rajouter dans le listing pour ceux qui ont des petits-enfants. De moins de 5 ans, sachez que... 4 ans.
Oui, 4 ans et S'ils ont 5 la ans. chance d'être pris en On va dire préscolaire, 5 ans au pire, pas d'école avant 5 ans. Il faut absolument avoir un système de garde. Ils sont difficiles à trouver, les Ils garderies. sont difficiles. Nous, au Ouais. début, on a dû prendre une garderie qui était, mon Dieu, très bien, mais à pratiquement $58 par jour. Le budget, à la fin, il y avait plus grand-chose. Hein. Ouais, ouais. Là, par chance, on a une gardienne subventionnée, mais on a dû faire 4 mois avec une garderie très bien, mais privée. Vous avez été chanceux qu'en 4 mois, trouver une place subventionnée. C'est ça. Parce que j'ai Ouais. des gens que je connais, des Québécois que je connais, que ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont sur une liste puis qui n'ont pas encore de garderie subventionnée. Oui. Alors, on est inscrit sur la place 05 depuis février 2023, donc Ouais. 4 mois avant notre arrivée. Mais malgré, à chaque fois que je rentrais dans la garderie où on avait coché notre volonté d'y inscrire notre fille, Ouais. on m'a quand même dit, il y en a une, vous êtes 1000 et quelques sur la liste d'attente. Là, on s'est dit... ça, faut pas le négliger. Ou alors, il faut, s'il y a un couple qui vient, par exemple, ben, c'est peut-être un des deux qui, si le un a la bonne situation qui permet de vivre, c'est que l'autre reste à la maison peut-être Ouais. pour garder les enfants. Ça peut être Ou aussi- alors venir quand le plus jeune a déjà 5 ans, qu'il puisse intégrer directement l'école. Le Ouais. cursus scolaire. Et ensuite, au niveau de l'école, bon, on le savait, mais c'est une petite différence avec nous, les boîtes à lunch. OK. Ouais. Chez nous, ça n'existe pas. Ok. C'est des cantines. Donc, on n'a vraiment rien à faire. Les parents, on pose l'enfant le matin. On mange au restaurant scolaire le midi. OK. Les collations, ben, nous, c'est beaucoup plus libre. Hein, on a le Au droit de leur... secondaire, il y a ça. Au secondaire, il y a Oui. les cantines. Oui. Mais pas au primaire. mais pas au primaire. Ouais. Et donc, du coup, pareil, on a commencé à nous dire pas de barres chocolatées, pas d'arachide. Alors que nous, pas du tout. Au Ouais. contraire, même, on est en train d'introduire les pâtes à cacahuètes. Puis ça, en passant, je trouve que c'est une absurdité. Oui. Là. Pas d'arachide, pas de bar, pas de ci, pas de ça. Il reste quoi, là? Bah, Voilà. Alors, Il on reste nous a dit des roulés aux fruits pleins de glucides puis de sucre. carottes et houmous. On nous a dit Ouais. de faire des associations. Enfin bref, on écoute. Hein, Ouais, c'est pas le ouais. souci. Hein, il faut Ouais. bien qu'on se plie. Oh on oui. est là, faut se plier. Mais c'est vrai que ça rajoute un petit une autre découverte. une charge supplémentaire de préparer la boîte à lunch. Et puis, est-ce qu'il y aura un frigo? Non, pas souvent. Donc, acheter les Petit blocs. ice pack. Un petit ice Voilà, pack dans la boîte les à petits lunch. plaques. Est-ce qu'il y a un micro-ondes? Non. Donc, à ce moment-là, il faut un thermos qu'on a fait chauffer le matin dans l'eau chaude. Non. Ça, c'est des petites choses. Voilà. Mm. C'est ça. Voilà. Faut savoir. Oui. Cet ajustement. Après, ça se fait, hein, mais ça demande un peu plus de... Mais la cantine en Europe, parce que je suis curieux, moi je savais pas qu'il y avait ça Oui. au primaire. Oui, au primaire, oui. En Europe, Même ça en fonctionne- maternelle, hein. En maternelle. Ah Mais oui? qui sont Parce que nous, ils scolaires. commencent Est-ce que ça fonctionne primaire, secondaire, collégial en Europe? Oui, même au lycée, il y a Même, encore... même principe? Non, mais je veux dire, c'est-tu divisé par 5 à 12 ans, 12 à 16? Oui. Dans l'ensemble, à un an près, oui. Ok. Les noms changent, la manière secondaire 1, secondaire 2, secondaire Alors, chez nous, c'est... Nous, on compte à l'envers, c'est la 6e, 5e, 4e, et ils arrivent en première pour passer le bac. Ah ouais, OK. Ouais. Alors, au début, c'est la maternelle de 3 à 6 ans. À partir de 6-7 ans, c'est le primaire, jusqu'à environ 11 ans. 11 ans à 15 ans, c'est le collège. Et de 15 ans à 17-18 ans, c'est le lycée où ils passent le bac. OK. Voilà. Bon. Ici, au Québec, pour ceux qui écoutent, t'as la pré-maternelle qui est tout nouveau. Là. Ça vient de rentrer comme programme. Ça fait pas des années que ça existe. La pré-maternelle qui est pour les 4 à 5 ans. T'as la maternelle qui est 5 ans. Après ça, t'as le primaire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les 5 ans à 12 ans. T'as le secondaire pour les 12 ans à 16-17. 1, 2, 3, 4, 5 secondaire. Après ça, tu as le cégep. Le cégep, c'est un DEC, diplôme d'études collégiales, qu'on peut aller chercher soit au cégep, il y a des cours spécialisés qui peuvent durer 3 ans. Tu sors de là avec un diplôme pour travailler. Ou tu peux faire un cours général juste pour avoir le droit de te rendre à l'université. D'accord. Puis à l'université, après ça, tu vas faire ton cours universitaire dans ton domaine. C'est le parcours ici au Québec. C'est encore loin pour nous, ils sont petites. C'est ça. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a de les cantines? Ouais, donc ils vont, c'est un restaurant.
D'ailleurs, on appelle ça la cantine, mais c'est le restaurant scolaire. C'est inclus dans les frais scolaires ou c'est Non, on faut que tu paye, payes à chaque voilà, jour? on Ouais. paye, mais c'est mensualisé ou par trimestre. On nous envoie une facture et ça revient environ, en moyenne, ça nous coûte 5 euros à Par peu jour? près par jour. Donc ici, ça ferait du 8 $, par jour. Quand même. On trouve que c'est quand même... Pour la charge de travail qui est éliminée, vous Oui, appréciez puis ça? ils mangent chaud. Ouais. Où ils ont une glace en dessert, s'il fait très chaud, Ok. il y a une surveillance. Ils sont tous qui- ensemble, ils voilà. apprennent quand même à manger avec des Ah ouais. couverts correctement. Voilà, ici on a été un petit peu surpris aussi des frais, des taxes, enfin pas des taxes, des frais Scolaire. périscolaires, c'est-à-dire entre midi et 2, Ouais. on paye pour que quelqu'un garde l'enfant. Ouais. Mais là, en France, non, puisque ils vont à la cantine. Ouais. Ça regroupe aussi le temps de garderie, puisqu'après ils vont jouer dehors. Ouais. Certes, ils sont surveillés, mais on n'a pas ces frais à payer. Mhm. Voilà, donc ça, c'est des petites choses. Ajouter Ah oui, des frais on tous les mois. On nous a dit aussi, puisqu'on assistait Très bien. aux réunions de préparation avant la rentrée, tel et tel service sont offerts. Alors, offert, ça ne veut pas dire gratuit. Ça veut dire juste proposer. Proposer. Voilà. Voilà. Il ne faut pas tomber dans la gratuité. Voilà. OK. Ici, tout est un business. Et nous, c'est vrai qu'on n'est pas autant business en France. OK. Les Français, forcément, tout marche à l'argent, mais c'est pas notre moteur comme pour certains Il y a quand même encore organismes. ce gros système social où il y a des Des aides aides. un peu pour tout. Donc, voilà, faut pas oublier qu'il faut sortir de ce climat social et on arrive dans un monde où, voilà, tout service se paye. Voilà. En général, je pense que pour un Français une fois qu'on a compris ça, c'est bon. Mais c'est des fois étonnant. Justement, nous, au début, à notre arrivée, là, les 2 fameux mois où on ne travaillait pas, donc on n'avait pas de rentrée d'argent, et que là, on voit l'argent qui sort du compte. Oui. Là, voilà, il y a aussi ce moment-là où, voilà, du coup, faut pas négliger ça aussi. Ouais. J'ai un autre client français qui m'avait dit qu'en Europe, la retraite était presque assurée. Tu as un gros montant à ta retraite en Europe. Oui, c'est vrai ça. Alors, c'est... Oui. Ouais. Que tu peux vivre, là. Oui. Ici, la retraite au Québec, ça n'existe pas par l'État. C'est de la survie. Ton montant, il est pour survivre. Il est pas pour vivre. C'est quand Pour se nourrir. quelqu'un ici, c'est ça. D'accord. Et encore, là, tu sais, fait que ici au Québec, c'est vraiment important de planifier sa retraite, d'avoir de l'argent de côté. Il y a des programmes qui s'appellent le REER, que c'est dans le fond, c'est le régime d'épargne enregistré retraite, REER. Fait que tu vas mettre de l'argent là-dedans, et l'argent que tu mets dans ton REER, tu vas pas payer d'impôt dessus. Fait que si tu gagnes, on va dire, un 100 000 $ par année, puis dans ton REER, tu vas cotiser pour un 20 000 à chaque année, mais tu seras pas imposé sur ton 100 000 de salaire que tu as gagné, tu vas être imposé sur 80 000. Et ça permet de sauver de l'impôt. C'est de l'impôt reporté. Parce que tu la repayes quand tu vas retirer ton REER à ta retraite. Il y a plusieurs programmes, d'ailleurs, de là l'importance d'avoir un planificateur financier pour se faire expliquer les programmes. Oui, parce que ça, on était complètement perdus au début quand on a été à la banque, on a vu les systèmes, les noms sont différents, on savait pas. Mais même pour un Québécois, c'est dur, parce qu'on connaît pas tout. Puis l'école nous apprend les mathématiques, le français, l'anglais, l'histoire et tout, mais ils nous apprennent pas tant l'économie, l'éducation financière, et la planification financière. On n'apprend pas ça à l'école de base. Fait que même pour un Québécois, c'est important de se faire informer en dehors du système scolaire. Donc, encore plus pour un arrivant c'est ça. européen qui ne connaît pas le système du tout et qui n'a pas eu des parents qui lui expliquaient au moins un petit peu comment ça fonctionnait. Ça, c'est important. Un autre détail, c'est au niveau de la déclaration des impôts. Nous, on l'a fait à peu près en même temps que vous en France, c'est-à-dire au mois de... Mars-avril. Entre mars-avril, il faut que ça soit fini en juin. On a une date limite à respecter. Chez nous, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que c'est déjà pré-rempli, puisque les organismes se sont déjà donné combien on avait gagné, combien... Voilà. Ils ont les infos déjà. Ils ont le plus gros. Après, il y a toujours un peu de bidouille à faire pour faire réduire un peu son impôt ou pas. C'est drôle ce que vous dites parce qu'il
ici aussi, ils ont les infos. Mais ils nous demandent de la faire juste pour checker si on est honnête. Hein? Ouais. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Nos informations disent que c'est pas ça que vous avez vraiment gagné. Oui. Mais si tu le savais, pourquoi tu me demandes de le faire? Ouais, Hein? c'est ça. Non. Et, Ouais, tous les gouvernements sont un peu pareils de ce côté-là. et voilà, là, on a compris qu'il fallait. Donc, on s'est fait aider, nous. Ouais. On a pris un comptable. Un comptable Ouais, ça prend un comptable ici. français, puisque c'est par lui qu'on a acheté nos chaises de salon aussi. Rencontré comme ça. Voilà. C'est peut-être important la première année de prendre un comptable pour faire cette fameuse déclaration, Ouais. puisqu'elle est source de stress. S'il y a erreur, voilà, je dirais que Puis on ne connaît pas tous les termes. Ah, c'est même pas, ça c'est pas un conseil, ça devrait être une obligation de prendre un comptable pour faire ses rapports d'impôts. Ouais. Voilà. Pour de vrai, là. Ça coûte, c'est entre 80 et 120 $, mais c'est Par la déclaration. tranquillité. Oh oui, Donc, oui, ça prend ça. On se casse pas la tête. Voilà, dans les différences. Bon, après, le travail, c'est un autre domaine bien particulier, donc on va peut-être pas en parler. Non, pas besoin. Voilà. Ça, c'est autre chose. Ouais, non, je voulais. Mais pas d'autres surprises, pas d'autres découvertes en arrivant ici qui vous a surpris. Non, après, comme on était déjà venu en vacances plusieurs fois, on a retrouvé des choses de quand on était venu en vacances. Bon, on se rappelait, ah oui, on se souvient quand on était en vacances. Mais après, non. La démarche, et encore, on était très, très préparés. Donc après, ça, mis à part quelques étonnements, quelques passages à vide au niveau du moral, ou voilà. Mais après, non. Puis, les gens ici, comment vous trouvez les gens au Québec? Comment ça se passe? Honnêtement, là. Honnêtement. Honnêtement. Alors, en vacances, alors là, chambre d'hôte, vous allez trouver un pays, une pure merveille. D'ailleurs. Presque les bisounours. Les gens sont tellement accueillants qu'on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'habitants au Québec. Parce que... Ou si c'est sincère, un petit peu. On se demande dès qu'on est en vacances. Mais les vacances se passent super bien, il n'y a pas de souci. Et après, il y a l'arrivée. Alors l'arrivée, nous en un an, honnêtement, je pense que tu es hormis nos collègues de travail, je pense que tu es le Québécois à qui on a le plus parlé. OK. C'est très dur de tisser des liens. On n'a pas le même système social. Nous, par exemple, on va boire l'apéro ou une bière avec le voisin. Ouais. Et hop, c'est parti, 2 fois par an, s'inviter chez l'un, chez l'autre. Ouais. Ça, c'est typiquement français. Ici, bon, ça se fait pas. Mais même s'il n'y a pas de clôture chez les voisins, même si chacun est chez soi, c'est un salut comme ça au passage où on se jase 5 minutes, mais ça s'en arrête là. Et après, on va en venir à parler au travail. Ouais, au travail, faire sa place. Alors ça, pour tous les Français qui veulent venir, il faut... voilà, on est plus sur la chambre d'hôte accueillante. On part sur des mois de lutte pour faire sa place. Okay. Il faut pas arriver en se disant moi on parle français, la langue, on nous, parle très bien la langue, mais il faut se mettre justement en retrait et laisser petit à petit nos collègues venir vers nous pour qu'ils tissent ce lien, on dirait eux-mêmes. Ouais. Il faut pas. Je crois que si on va vers un Québécois comme ça, je crois que un Québécois prend peur. Il se dit tiens, qu'est-ce qu'il me veut? Faut laisser faire les choses. Il faut du temps aussi pour. Voilà, on quitte pas nos amis de France et hop, on se ferait pas 3 jours après des amis ici aussi vite. Ouais. Non. Je crois que la meilleure façon de tisser des liens au Québec, ce serait à travers des activités. Ouais. Activités sportives, activités de groupe, les enfants à l'école. Les enfants à l'école, le sport organisé. Ouais. Ça, je pense que c'est la meilleure façon. Voilà. Mais c'est sûr qu'à l'épicerie, les gens, ils nous regardent même pas. Ils font leur épicerie. Ils sont déjà dans leur pensée de ce qu'ils vont faire après. Oui. On voit que c'est très... ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça reste, malgré qu'on ait cette langue commune qui est fort sympathique, puisque moi, je suis nullement bilingue, donc ça m'arrange bien. Mais on vit quand même en Amérique. Il faut pas oublier qu'on est en terre nord-américaine et les gens vivent comme des Américains. Voilà, faut pas.
Et ça, faut pas le. On a tendance souvent à mélanger. Ah, tiens, c'est la même langue, c'est sympa. On va chez le. Et puis les expressions aussi quand on va faire l'épicerie, par exemple. Ah ben bienvenue, ce fameux bienvenue là que les gens Ou ce disent. bonjour que vous dites, alors que nous, ça veut dire à la fin, quand on vient Non, de se pas dire au quitter. revoir, par exemple, bonjour, mais c'est sous-entendu, ben, bonne journée, mais ça reste une expression. C'est pas, ben, on nous a dit bienvenue, on nous a dit bonjour, c'est pas un ami. Voilà. Non, non, ok. C'est une formalité, voilà, comme on se dirait bonjour, au revoir, voilà, point. Faut pas tout mélanger. Ah oui. Ça, nous, on a du mal, on a un peu de facilité à... Et encore, on a des collègues qui viennent d'Amérique du Sud et tout, donc Brésil, Colombie. Ils sont très chaleureux, très câlins. Quand ils se voient, très tactile, salut, oui. tu vas bien. Là, vous, les Québécois, vous êtes un peu plus. On sent un retrait, une réserve. On sent que vous avez votre bulle. Faut pas la percer. Faut attendre que ce soit vous qui veniez vers nous, quoi. Encore toi, de par ton métier, tu vas vers les gens. Donc tu n'as pas cette froideur, on va dire. Mais quelqu'un qui est, comme nos collègues de travail, c'est très dur à. Alors, on peut leur demander des choses, hein, ils sont très agréables, oui. Ils sont agréables. Mais ils ont déjà leur cercle d'amis. Ils ont déjà leur cercle. Fait que ils rendent le service, on se dit ce qu'on a à se dire, mais voilà, ça s'en arrête là. Même au travail, ça va rester hyper... J'ai peur que tu sortes du cadre. Ça va rester hyper fermé, c'est-à-dire on va pas partager un café, le dimanche, un emmène le gâteau, l'autre emmène les boissons, non. C'est vraiment, on a l'impression que c'est... On arrive au travail, on fait notre job, tac, c'est l'heure. Mais ça, c'est un défi que pas juste un Français va vivre. C'est un défi que même un Québécois peut vivre au Québec. J'ai déménagé plusieurs fois, donc j'ai eu à refaire mon cercle de contact plusieurs fois dans ma vie. Puis, là, je suis rendu à Fossambeau sur le lac. Là, j'ai déménagé il y a 4 ans. Fait que j'ai fait de nouveaux amis dans ce coin-là. Puis la façon que je suis fait mes amis, c'est à travers la garderie. J'ai connu un ami qui, lui, avait des amis. Donc, automatiquement, je suis rentré dans ce groupe-là, qui sont tous devenus mes amis. À la plage municipale, on y va souvent. On finit par rencontrer les mêmes personnes. À un moment donné, on fait un jeu. Je sors un jeu de quilles. C'est un jeu de quilles finlandaises. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Bon, on joue aux quilles finlandaises. Puis, je connais pas les gens à côté, mais je les invite à venir jouer avec moi. Hey, voulez-vous jouer? On cherche un joueur. Parfait, il s'en vient. On peut tisser des liens comme ça avec les activités. Faut aller de l'avant. Faut essayer faut tendre la perche. Ouais. C'est sûr que c'est pas en restant dans notre retenue. Et surtout pas en se vantant. Puisqu'il y a il y a des Français, on a compris pourquoi certains Québécois nous prenaient un peu, des fois, pour des vantards. Le fameux maudit français. Maudit français, parce qu'en fait, c'est vrai, il y a au niveau didactique, nous, on vous voit des petites fautes que vous faites on fait plein. par écrit, par oral moins, mais par écrit, il y a des fautes qui nous sautent aux yeux, mais c'est comme ça, faut pas vouloir vous corriger, parce que c'est à nous, on est chez vous, c'est à nous de nous habituer, c'est pas le contraire, et surtout pas nous mettre en avant. Voilà, si on peut dire aux compatriotes, vous mettez pas. Voilà. Faut prendre. Il faut laisser le temps. Laisser le temps aux choses de venir. Laisser les voisins, peut-être observer notre mode de vie, peut-être. Chaque chose en son temps. Oui. Voilà, faut pas se. Mais voilà. Après, il faut. C'est plus comme tu disais, voilà, d'aller dans des activités. C'est au travers de tout ça qu'on rencontre des gens. Mais finalement, quand on réfléchit, c'est pareil en France. Hein. Mm-hmm. Si on veut élargir notre cercle d'amis et tout, faut sortir de chez soi. Ouais. Et en dernier point, je soulignerai que le jugement sur l'apparence est moins chez nous, en France, on regarde plus comment l'autre est habillé, Ici, c'est n'importe comment. On vient comme on est, en fait. Hein. Mm-hmm. Les cheveux rouges, les ongles même longs, les habits extravagants ou quoi. Chez nous, il y a beaucoup plus de jugement. On va dévisager la personne de sa tête aux pieds en lui faisant comprendre, mais... ici, il va y avoir du jugement, mais pas devant la personne. Ça va être hypocrite. Ça va être dans son dos. Ah oui. On passait? Oui, là, une fois qu'on l'a passé, t'as-tu vu comment il était bien? Oui. Ah oui, c'est donc bien laid. Oui.
Hein? Mais ça, c'est partout pareil. Je crois que c'est partout pareil. C'est juste une mode que c'est... Mais on va pas dévisager. Oui. Voilà. C'est Oui. pas poli. C'est fait On va différemment. pas... On va... Tu sais, c'est Oui. ça. C'est fait différemment. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, il y a des coutumes, c'est ça. Ouais, Ah oui. Différentes. Mais après, voilà. Et puis, surtout, nous, on venait de la campagne, donc on reste une Simple, manière de vivre voilà. campagnard et simple. Mais je pense que pour avoir parlé maintenant avec des collègues et tout, ouais, ce fameux maudit français et tout vient surtout des gens, des villes, des Parisiens aussi qui arrivent avec Des grandes villes. de certaines statures sociales ou n'importe et qui arrivent justement avec cette grande, un peu comme ils disent, ces grandes gueules, hein, Mhm. et bon, c'est ça Et qui veulent impressionner la galerie en se mettant Ah, en ça, avant. les Québécois voilà. détestent ça. Ouais. Ils détestent les gens qui veulent impressionner, qui veulent se... Oui. Non. Donc, En mettant des vêtements de on marque. aime les gens ou- ouais. simples, on aime les gens... Puis t'as le droit de porter des vêtements de marque si tu veux, mais flash-le pas d'une façon que tu veux te sentir supérieur à l'autre qui les a pas. voilà. Ça, c'est une bonne façon de justement de pas avoir Ah oui. d'amis. Parce qu'ici, moi j'avais rencontré quelqu'un et tout dans l'avion, hein. C'était lors d'un voyage, quelqu'un de très très simple, hein. Et en fait, il s'est avéré qu'il m'a invité chez lui et tout. Bon, il avait une stature sociale que jamais je n'aurais imaginé, hein. Mhm. Donc ici, il faut vraiment pas se fier aux apparences. Ouais. Les gens, Définitivement. ça veut rien dire du tout. Puis on parle pas d'argent ici, au Québec. Non. C'est bizarre parce que c'est important l'argent, mais moi j'en parle un peu plus que la majorité des gens Ouais, parce c'est que ton business. j'ai un état d'esprit entrepreneur, mais la majorité des gens veulent pas parler d'argent. Ils veulent pas dire comment qu'on gagne, c'est quoi ton salaire, ça c'est Oui, tabou. et mais- chez vous, vous en parlez plus qu'en Oui. France. Hein. Oui. Chez nous, c'est hyper tabou. Hein. Ah ouais, ok. Ah oui, oui, encore plus. En Ok. France, jamais. Oui. Même un collègue, Oui. de travail, alors qu'on a, parce qu'en France, bon, surtout, on est payé un petit peu plus par rapport à l'ancienneté, mais bon, c'est sur une grille année après année, ça se calcule, ça. Ouais. Et même deux collègues de travail, limite, ils vont pas se dire combien ils gagnent, alors qu'ils gagnent à 50 € près, Ah ouais. ils gagnent pareil, hein, mais c'est secret. Ok. Ici, ça, pour nous, on trouve que ça parle quand même plus facilement. Ah ouais. C'est plus surtout le transparent. Mais salaire c'est annuel. rien par rapport aux États-Unis. Ah ouais. Aux États-Unis, ça va en parler. Tu sais, Texas, Floride, là, cet esprit-là, là, Là, ça, là, ça va fait combien ça va en par parler. année, par année, Là-bas, ça va en parler. Ouais. Ça va parler de business, ça va parler de chiffres, ça va parler de... Ça n'aura pas peur non plus de montrer son argent là-bas. Dans le sens de montrer sa belle voiture. Ici, il va y avoir une retenue. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent n'ira pas rencontrer des clients avec sa super belle voiture de peur que le client dise « fait bien trop d'argent, hein, je vais le négocier C'est Ouais. ça. Ça se... ». C'est C'est plus discret, mine de rien. Ouais. Mm. Même si nous, on se rend compte, comme par exemple, pour nous, les voitures américaines, comme le Dodge Ram, là, tous les pick-up énormes là, qui consomment, on se dit, mais waouh! Et en fait, ça reste quand même le véhicule je dirais, du jeune entrepreneur dans la construction, ou quoi que ce soit. Nous, on a notre... alors, ça va faire... Il a besoin de son pick-up, traîner Mais ses outils. Notre Renault Kangoo, notre Trafic. De là, l'utilitaire, c'est le voilà, ça va Dodge être Ram, plus- C'est l'utilitaire par excellence pour traîner la roulotte. Le Ford F-150. F-150, voilà. Ouais. Mais ouais, ça c'est... On se dit, waouh! Mais même pour les logements, vous avez des logements qui en jettent et vous n'hésitez pas à y mettre les lumières la nuit. Ouais, c'est beau. Chez nous, non. Les C'est maisons sont entretenues, les terrains entretenus, c'est vraiment... Là, vous habitez dans un très beau quartier. là. Ouais, ouais. Vous avez... Mais même nous, sur le quartier Sainte-Foy, là où on est arrivé, donc où on avait notre appartement, dans l'ensemble, même si les maisons sont plus modestes et tout, on voit que quand même les gens, à leur Font un effort. Ils font quand même Ils font un effort. ouais. Ils ont quand même, ça reste de beaux quartiers, même pour se promener à pied et tout ça. au niveau propreté, il y a pas moins de graffiti, il y a moins de mégots de cigarettes par terre, Un chien de qui chewing fait ses gum. besoin, c'est aussitôt Ça, ramassé c'est... par le Voilà. pompier. Oui, Ah oui, Ouais. oui. ça, on voit que c'est ancré dans Oui. le... En France, À la on limite, a... si quelqu'un ramassait pas Ouais. son chien, un des voisins sortirait et dirait « Hey, Oui. ramasse ta marde! Ouais. » Ouais, ça le ferait dire. Ouais. En France, on peut le dire, hein, c'est bien plus sale. Hein. Ouais, Ok. oui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je pense que quand vous venez en France, vous devez vous dire, il y a la face A et la face B. Hein. Mhm. Il y a les belles photos, oui, après, mais après, il y a de très très belles choses en France, mais c'est vrai que
souvent, moi, comme je dis, ben là, on parle des JO actuellement. Oh, c'est bien beau sous la Tour Eiffel, Mais je dis oui, mais parce que là aussi, il faut pas oublier que c'est préparé pour les JO, mais et puis après, il va falloir y accéder à la Tour Eiffel, passer par de l'aéroport, il va falloir prendre le métro. Le métro de Paris, c'est pas le métro de Montréal, hein. On est à des années-lumière au niveau propreté et sécurité. Et sécurité, oui. Okay. Mais voilà, maintenant après un an là, ça va mieux. Ça va mieux. Il y a toujours des petits moments où moi c'est sur les liens amicaux que je peux un peu douter encore, voilà, parce que je me rends compte que c'est pas facile en mettant toute la bonne volonté. Mais après, c'est parce qu'on n'a pas encore d'activité sportive, on n'a pas le temps, on est dans notre routine. Vous venez vous installer dans la maison, ça fait même pas un mois. Voilà, donc ça va venir au fur et à mesure et laisser le temps. Ça fait un an que vous êtes arrivé? Oui, un an. Ça fait un an que vous êtes au Québec, dans cet appartement qui était très serré. Là, ça fait un mois que vous êtes installé dans la maison, puis installé. Je vois encore des boîtes de carton qui n'ont pas encore été montées, donc ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui. Les filles, comment ils trouvent ça, vos enfants? Alors, c'est étonnant, mais même notre grande, là, qui a 16 ans... au moment où on doutait le plus... chez son papa, là, parce qu'on en est France, recomposé, mais... Au moment où on doutait le plus, c'est elle qui me disait « Non, maman, mais moi, vous revenez en France si vous voulez, mais moi, je reste là. » Je reste au Québec. Voilà. Alors qu'elle, au contraire, ça a été un choix un petit peu plus compliqué pour qu'elle puisse venir, puisqu'on était en désaccord avec le papa sur le fait que lui voulait la garder en France. Elle souhaitait nous accompagner. Donc, ça n'a pas été simple. Ça a dû se résoudre au tribunal, voilà, pour une juge. Et en fait, c'était elle la plus motivée quand nous, on commençait à se poser un peu des questions, puisqu'on voulait rester transparent avec elle, lui dire, tu sais, par exemple, là, au travail, on a telle difficulté, sans rentrer dans les détails, puisqu'elle n'a que 16 ans, hein. Mais lui montrer un peu le côté, c'est pas aussi idyllique qu'on pensait, c'est pas l'Eldorado non plus. Voilà, elle s'est montrée bien plus tranchée sur cet avis. Au niveau scolaire, elle trouve que les professeurs sont beaucoup plus à l'écoute. Il y a beaucoup plus c'est plus guidé, c'est plus ludique, comment dire, l'apprentissage est différent. C'est pas du blabla par cœur, c'est des choses utiles qu'on leur montre ou des expériences, de ce que j'en ai compris. Ensuite, on a notre fille de 6 ans, mais qui était en maternelle. Pour finir avec la grande, elle doutait en Europe de venir ici. Finalement, dans le processus, elle s'est mise à accepter l'idée. Puis à la fin, c'est elle la plus motivée de venir ici. Oui, enfin, elle doutait surtout, c'est qu'elle quittait ses amis. Oui. C'était quitter ses amis à 16 ans. Elle n'était pas chaude de l'idée initialement. Elle n'était pas chaude, mais elle s'est dit, ça peut être comme une bonne expérience. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, elle n'est pas là tout de suite pour en témoigner, mais je peux le dire, elle est très ravie d'être là. Voilà. Après Victoria, elle a fait son année de maternelle cette année là. Maternelle, 5 ans. Des fois, je lui disais, mais tu te rappelles tes copines de France? Oui, les copines de France, oui, là, il y a mes copines. Elle s'est très vite fait des copines. À leur âge, là, ça va très, très vite. Et, pour être honnête, elle a pas reparlé de la France. On lui montre des photos et tout, mais non. Elle attend, là, c'est l'été, c'est parfait. Elle va attendre, là, les feuilles qui tombent à l'automne, puisque c'est magnifique. Et puis surtout, elle attend la neige, hein. Les glissades, la luge. Parce que l'hiver, alors ça, faut pas négliger ça, hein. L'hiver est long. Et il faut le voir comme une saison à part entière et surtout avec des loisirs à part entière. Le côté ludique. Parce qu'il y a plein de choses à faire l'hiver. Les bouées, nous on a découvert les bouées et ça leur a beaucoup plu. Le patinage, voilà, ce côté prendre la neige comme un jeu, pas comme une contrainte. Oui, c'est vrai, c'est important. Sinon, ça peut être long. Ah ouais. On peut faire du vélo sur la neige, du fat bike, là, on peut faire de la motoneige, mais il faut s'ouvrir aux activités d'hiver. Parce que l'hiver, je pense, et encore, on a eu notre premier hiver relativement doux et agréable,
Mais ouais, ça peut vite. Mais moi, j'aime ça quand il y a encore plus de neige. Ouais, Plus qu'il y a de neige, plus c'est le fun. ouais. Parce qu'il y a des hivers qu'il n'y a pas beaucoup de neige, puis t'es comme dans l'entre-deux de pouvoir faire l'activité parce qu'il n'y en a pas assez pour la faire. Ouais. C'est pas le fun. Voilà. Parce que l'hiver est quand même là. Ouais. Il fait quand même froid. Et moi, je suis un peu pareil. J'aime la neige. Ça prend de la neige. Ouais. Faut de la neige. Ouais. L'hiver, c'est fait pour. Et puis c'est une saison magnifique. Et quand c'est tout blanc, ben, c'est vraiment. Là, il y a vraiment plusieurs facettes. Il y a vraiment 4 saisons à part entière. Ouais. L'automne, c'est merveilleux pour aller prendre des marches en montagne. C'est flamboyant, c'est super beau. Le printemps, on s'est recroisés, cabane à sucre. Oh, la cabane à sucre. Ah oui. Ça, c'est l'incontournable. On a découvert ça. Ouais. La tire sur neige. Et le pudding chômeur, ça, on laissera découvrir aux Français qui viennent. Faut pas tout dire non plus, parce que bon. Mais il y a de très bonnes choses à manger. On vit très bien. Faut faire un petit. Alors notre gastronomie française pour les amoureux, bon, ça va peut-être un peu leur manquer, quoi qu'il y a de très très bons restaurants où ils vont retrouver de très bonnes choses. Mais ici, il y a aussi de très bonnes choses. Mais faut encore une fois. Moi, comme je dis, les gens, ils ont réussi à changer de pays. Il faut aussi s'ouvrir sur une nouvelle gastronomie. Et après, pour ceux qui cuisinent, on trouve absolument de tout dans les épiceries. Essayer de faire du fait maison aussi, pour pas nommer un robot qui aide pour faire le fait maison. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a tendance à prendre du poids avec tous ces plats frits. On a tendance à engraisser un peu. Bon, faut faire du sport. C'est ça, faut bouger, faut continuer à bien manger. Ouais. Je pense qu'on a fait quand même le tour de plusieurs points. On peut probablement jaser encore longtemps, mais on a fait une bonne idée globale de comment ça s'est passé pour vous. Avez-vous un mot de la fin que vous aimeriez ajouter? Pour ceux qui aiment la nature, profitez, mais réfléchissez bien parce que changer de pays, c'est pas non plus, comme on dit chez nous, une bagatelle. Donc ça se réfléchit bien. C'est pas une fois arrivé qu'il faut dire, ah tiens, si j'avais su. Faut d'abord y aller en vacances, essayer de faire des contacts, comme Marc-André. Et après, voilà. Réfléchissez bien, prenez votre temps et... Ça va bien aller. Ouais. C'est excellent. Merci beaucoup. Vous êtes comme des théières. Vous êtes remplis de bonté. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous pouvez prendre un petit service et vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment super. Si vous avez des questions plus précises sur la Ville de Québec, les activités, les restaurants, quoi faire ici, eh bien, écrivez-le en commentaire et il nous fera plaisir de vous faire une petite vidéo pour vous aider et faire nourrir la communauté d'informations pertinentes pour les gens qui arrivent de l'extérieur, qui se demandent quoi faire à Québec. Sur ce, merci d'avoir été là et au plaisir de vous aider dans votre projet immobilier. Bonjour!